Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de mes projets un peu plus en détail, puisqu'on m'a soufflé dans l'oreillette que ça pouvait être intéressant, donc c'est parti. Aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter le premier manuscrit vraiment que j'ai terminé, le premier sur lequel j'ai mis un point final, et celui qui revêt le plus d'importance pour moi, même au niveau de ce que j'ai mis dedans. Donc, le premier qui passe à la casserole, si on peut dire, c'est The Perfect Match, donc ma romance contemporaine. L'idée de base est venue complètement d'un concours Fixia. C'était le concours mythique Commencer une vraie histoire. Et quand le concours est sorti, je n'avais rien qui correspondait au thème. Mais j'avais cette envie de trouver quelque chose. Il y avait un début d'idée qui venait et j'ai tout basé là-dessus. Donc voilà. Donc du coup ce concours date quand même de 2021 si j'ai bien retracé les événements correctement. À l'époque, j'avais débuté quelques mois auparavant dans un autre concours, A Very Special Christmas, donc techniquement niveau chronologie c'est A Very Special Christmas que j'ai commencé en premier. Et puis j'ai été bien trop attirée par ce concours Commencer une vraie histoire. Et donc du coup j'avais mis à l'époque A Very Special Christmas de côté. Et je m'étais lancée dans ce concours-là, donc mythique. Alors, parce que j'aime bien visiblement me mettre des défis ou des tâches supplémentaires, mais à l'époque en plus j'étais dans une grosse période, enfin c'était une année compliquée et en plus on approchait du coup des examens du CRPE puisqu'à l'époque j'étais en première année de Master MEF et donc je comptais passer le concours des professeurs des écoles. Et donc en plus les examens arrivaient, etc. Mais ça a été bizarrement une période où j'avais encore plus envie d'écrire. C'est cette période d'ailleurs qui a facilité je pense ma démission. Parce qu'il y a eu ce... Je ne sais pas comment expliquer, mais cette... grosse volonté et cette grosse passion, cette grosse motivation qui faisait que j'avais énormément envie d'écrire et ce projet, je pense, a beaucoup aidé. M'a beaucoup remis le pied à l'étrier et m'a vraiment fait un électrochoc, l'air de dire c'est ça que t'as envie de faire. J'ai quand même passé le concours et j'ai quand même commencé ma deuxième année de master, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Pour le résumé de l'histoire, je crois que j'avais déjà dû vous le faire, mais on va y repasser un petit coup. Donc, l'histoire se passe pendant le confinement. Donc, techniquement, pour ceux qui voudraient le lire, il y a un trigger warning confinement. Pour les personnes qui y sont sensibles, il y a un trigger warning confinement. Donc, du coup, on a Théa qui est confinée, qui est une personne assez timide, assez mal à l'aise avec elle-même. Non pas qu'elle se trouve forcément moche, mais elle se trouve très banale, très peu intéressante. Elle ne s'apprécie pas forcément, voilà, c'est pas fou. Elle gère très mal la solitude, elle n'a pas de famille sur qui compter pour un peu faire passer la pilule. Elle a que son amie Lola qui va être un grand soutien pour elle et qui va la convaincre. Même si Théa n'a jamais eu de relation amoureuse et qu'elle n'en souhaite pas forcément pour diverses raisons par rapport à son passé, son amie va la convaincre de s'inscrire sur une application de rencontre, puisque c'était le thème majeur du concours. Et elle va la convaincre de le faire parce que cette application-là est différente des autres et puis qu'en plus ça lui permettrait, même si ce n'est pas pour avoir une relation amoureuse, de faire passer la solitude et alléger un peu son quotidien amoureux. Voilà un peu pour le côté Théa. De l'autre côté, on a Ethan. Ethan qui est vacciné des relations amoureuses, lui, et qui s'est inscrit sur l'application de rencontre en étant forcé par sa sœur. Lui, il a été forcé par sa sœur, il continue à avoir des matchs et à
avoir quelques discussions avec ses matchs, mais en général, il fait en sorte de les rebuter, histoire que ces jeunes femmes arrêtent la conversation d'elles-mêmes et qu'ils soient débarrassés sans se faire engueuler par sa sœur. Voilà. Et donc, l'intelligence artificielle de Perfect Match va les estimer à 94% de compatibilité. Pourtant, la conversation va mal se passer au début, donc les deux vont se demander pourquoi cette intelligence artificielle nous pense compatibles alors que visiblement ça fonctionne pas. Voilà un peu pour le résumé. Donc, comme je l'ai dit, c'est une histoire qui me tient vachement à cœur, je pense notamment parce qu'elle m'a aidée dans une période un peu compliquée. Et puis aussi parce que ce que j'ai mis dedans, il y a énormément de moi. Peut-être ce qui a facilité le fait de l'avoir terminé, puisque du coup c'est vraiment le premier manuscrit que je termine, alors qu'il y en a eu plein abandonnés en cours de route. Et vraiment celui-là, il a beaucoup de choses de moi. Donc le côté beaucoup musique. Donc chaque chapitre est associé à une musique. Il y a Théa avec l'aspect littéraire, avec l'aspect bibliothécaire, puisqu'à un moment donné j'ai voulu être bibliothécaire. Il y a le passé de Théa qui, sur un point particulier, est très très similaire au mien. J'ai forcé à dompter le trait, j'ai forcé de fou. Donc, en tous les cas, son passé n'est pas le mien, mais il y a, on va dire, du vécu sur un point particulier. Et je pense que vraiment, c'était le manuscrit que j'avais besoin. Quand j'ai créé Théa, je pense que j'avais besoin d'exorciser ce point précis. Peut-être que c'était une période aussi où, à cette époque-là, ça me perturbait un peu, j'y réfléchissais beaucoup. Donc voilà, donc il y a le passé de Théa qui me parle beaucoup. Il y a les passions du coup des deux personnages qui sont vraiment tirés de moi. Donc techniquement vous pouvez avoir l'étendue de mes goûts musicaux rien qu'avec les titres de chapitres ou les musiques que j'insère dans les chapitres. Et voilà un peu. Et puis il y a l'aspect peut-être printanier aussi que j'ai essayé d'instaurer dans ce roman que j'aime beaucoup. J'avais envie que ce soit quelque chose de solaire un peu. Et de solaire et de la vie qui reprend son cours, etc. C'était vraiment, je sais pas, quelque chose qui me tenait à cœur. Aussi parce que le confinement, je l'ai vécu avec mon chéri dans son appartement de l'époque. Et j'avais trouvé qu'il faisait super beau, super soleil, je sais pas. Même si le confinement n'a pas forcément été agréable, il en est ressorti une certaine vibes très solaire avec des températures douces et tout. Et j'ai essayé de remettre ça dans le roman. Donc voilà un peu. Du coup, ouais, c'est un roman qui me tient énormément à cœur pour l'histoire que ça rappelle pour moi, on va dire. Et puis en plus, c'est Ethan. C'est un peu bête à dire, mais il a un peu toutes les qualités. Pour moi, Ethan est un book boyfriend, mais presque parfait. Il fait des bêtises, donc presque parfait, mais vraiment, Ethan, j'ai adoré l'écrire. D'ailleurs, beaucoup, quand ils ou elles l'ont lu, m'ont dit la plupart adorent Ethan. La plupart adorent Ethan, et parce que j'ai adoré écrire Ethan, j'ai adoré développer sa personnalité, sa psychologie. Plus que Théa, bizarrement. Mais il y avait quelque chose chez Ethan que j'ai vraiment adoré exploiter. Ce personnage, il me parlait énormément. Et je pense que c'est ce qui a facilité aussi l'écriture du roman, parce que j'adorais écrire ces chapitres, puisque c'est un roman avec deux points de vue, le point de vue Théa et le point de vue de Ethan. Donc voilà un peu. Donc au niveau de comment ça s'est fait, donc j'ai commencé dans mes souvenirs début 2021, mais je ne sais plus exactement de quand date le concours, mais voilà, je sais que c'était aux alentours de 2021. Je suis remontée dans mes stories Instagram pour voir. Normalement c'était ça. J'ai été directement intriguée par le thème du concours, j'avais directement une idée, et donc voilà. Ensuite, sur les quelques mois du concours, je pense que j'ai dû écrire un tiers, voire une petite moitié
du roman. Donc ça a été plutôt rapide. Pour moi c'était rapide parce que voilà, à l'époque du coup j'avais mes cours, j'avais donc avec un emploi du temps quand même assez chargé et j'avais du coup mes révisions, j'avais tout ce qui était préparation de dossier pour les oraux une fois que j'ai passé les premiers examens. Enfin voilà, c'était une période très chargée, j'ai même eu beaucoup de stress, etc. Et peut-être que j'ai beaucoup écrit justement parce que ça m'a permis de me dégager du stress. Donc du coup vraiment c'était des moments très importants pour moi. Et donc voilà. Et en plus ce qui a beaucoup aidé c'était les commentaires, les retours que j'avais sur Fixia. C'est le concours, je crois, où j'ai eu le plus de retours, où j'ai eu le plus d'échanges sur le manuscrit. J'ai même été... des fois, il y a des histoires mises en avant en fonction de certains mots-clés, etc. Et j'ai même eu plusieurs mises en avant. C'était la première fois. Parce que techniquement, ça fait un bail que je suis sur Fixia. Et c'était vraiment la première fois que j'avais été mise en avant. Et je pense que je me rappellerai presque toujours. J'avais eu le mail pendant que j'étais en cours et je suis en mode ah. Donc voilà. Et tous les adoptes un lecteur, ou presque tous, vraiment à chaque fois, notamment deux, je pense à deux personnes en particulier, j'ai eu des adoptrices, des adoptes un lecteur parfaites, elles avaient mais elles me mettaient des pavés dans les commentaires, mais des pavés, mais elles aimaient l'histoire, ça se sentait, et en même temps, elles me poussaient un peu plus loin dans ce que je pouvais faire avec l'histoire. Elle me mettait sur certaines pistes que j'avais pas forcément imaginées. Bref, c'était un vrai coup de boost. Donc vraiment, merci à ces adoptants lecteurs là. Elles regarderont peut-être pas la vidéo, mais c'est notamment les échanges sur Fixia qui ont énormément boosté mon écriture, en plus du fait que j'avais sans doute besoin de ça à l'époque. Mais du coup, je crois que c'est un bout de roman que j'ai écrit assez rapidement. Puis après, il y a eu justement tout ce qui était examen. Puis une fois que j'ai eu mes résultats de concours et que j'ai su que j'étais retenue, que j'avais eu mon concours, il y a eu la préparation de la classe, etc. Les allers-retours, puisque c'était pas dans le même département. À l'école, tout ce qui était commande de matériel, etc. Donc bref, au final j'ai passé de juin à août, je pense, très peu de temps à écrire. Plus en général, quand j'ai été étudiante, j'avais toujours un job l'été. Donc du coup, la préparation de la classe plus le job d'été, je peux dire que j'avais zéro temps. J'avais zéro temps pour écrire. Et j'ai très peu écrit cet été-là parce que dans un sens, j'étais quand même super hype d'avoir ma classe. Donc du coup, ça a un peu éclipsé tout ça. J'étais aussi hype d'avoir mon concours. Donc voilà. Et j'ai repris l'écriture... pendant mon arrêt qui a précédé ma démission parce que du coup j'ai eu je pense pas qu'on puisse dire que c'était un burn-out, mais voilà, c'était une période de stress intense et très compliquée, et donc du coup c'était tellement compliqué que j'en avais des sortes de crises de boutons, etc. Donc du coup ma médecin m'avait mise en arrêt. Et c'est là aussi que je me suis décidée de démissionner. Et comme je savais que je démissionnais, je m'étais mise en tête, parce que j'avais déjà retrouvé un boulot après ma démission, pour enchaîner, enfin après mon arrêt, pour vraiment enchaîner. Et du coup, je m'étais mise en tête, il me semble, dans mes souvenirs, c'est à peu près passé comme ça, de terminer The Perfect Match avant de reprendre un taf, parce que je me suis dit, voilà, je sais pas comment ça se passera niveau énergie, niveau temps, pour avancer sur l'écriture, mais je me suis dit profite de ce temps vraiment de calme, parce qu'en plus techniquement j'avais pas le droit de sortir en dehors des horaires qu'on m'indiquait, donc vraiment j'étais assez restreint, et je me suis dit profite d'avoir entre guillemets une opportunité de rester chez toi pour avancer un max dans l'écriture, genre profite. Et j'ai profité, j'ai terminé The Perfect Match, je ne sais plus exactement quand, je crois que c'était courant octobre-novembre, et du coup voilà. Ensuite, je crois que je l'avais mis en pause parce que j'ai participé, mais je vous en parlerai plus sur la vidéo A Very Special Christmas. J'ai participé à la Finisher Race de Fixia, qui était un challenge de terminer le roman en tant de temps. Je vous en reparlerai. Donc, du coup, il a été mis en pause à ce moment-là, il me semble.
Et puis je pense que ça doit être du coup en début 2022, j'ai repris la réécriture. C'était ma première réécriture, donc peut-être qu'elle n'était pas assez dans le détail, j'ai peut-être pas été assez loin, ça reste un premier roman techniquement. Et du coup, voilà, peut-être que c'était une réécriture trop rapide, je ne sais pas. Ensuite, j'ai eu des bêta lectrices. Et là, je vous partage entre guillemets les erreurs que j'ai faites parce que quand on a nos premiers bêtas, je trouve qu'au final, on ne sait pas trop comment faire. Et du coup, si ça peut aider certains. Et donc du coup, j'ai pas précisé ce que j'attendais à mes bêta lectrices. Je pense que j'ai pas été assez directive entre guillemets, je les ai pas assez aiguillées. Et au final, j'ai eu, on va dire, plutôt une impression générale. J'ai eu, voilà, des petites choses qui ont été relevées, mais au final, j'avais pas l'impression d'avoir matière à retravailler derrière. Donc, c'est de ma faute, hein, c'est de ma faute concrètement, parce que j'aurais pu poser plus de questions, même après, j'aurais pu, voilà. Donc, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, je vous la remets au-dessus, sur la bêta lecture, n'hésitez pas à faire soit une grille de lecture, soit des questions à poser à la fin après la lecture à votre bêta lecteur ou à votre bêta lectrice, parce qu'au final, même moi en tant que bêta lectrice, des fois, je sais pas trop quoi dire, on va dire. Des fois, ça peut être pas mal d'aiguiller, surtout si la personne, c'est la première fois qu'elle fait une bêta lecture. Voilà, lui dire ce qu'on attend d'elle ou de lui. Sur quel point éventuellement il faut être vigilant, etc. À la fin, qu'est-ce qu'il en a pensé, quels sont ses personnages préférés, ou quels sont les moments où il y avait des longueurs, quels sont les moments où bof, quoi. Et si les personnages manquent d'approfondissement ou quoi que ce soit. Bref, en tout cas, après cette réécriture-là et cette bêta lecture, j'ai retravaillé là où il y avait à retravailler, on va dire. Et puis, je l'ai soumis en maison d'édition. Je l'ai soumis, je crois, à 3 ou 4 maisons d'édition. C'était un premier choix assez restreint. Et dans un sens, je me dis que c'est pas plus mal. Comme ça, j'ai plus d'opportunités là pour le resoumettre, même si j'avais choisi quand même des grosses maisons d'édition, mais c'est pas grave, je vais en choisir des moyennes ou des plus petites et peut-être que ça fonctionnera mieux. Mais du coup, je l'avais soumis à 3 ou 4 maisons d'édition qui, pour la plupart, ne m'ont pas répondu, à part Hachette, donc BNR, qui m'ont répondu et qui m'ont juste dit que ça ne correspondait pas à la ligne éditoriale. Qui apparemment, je l'ai découvert très récemment, est un refus qui veut dire ce n'est pas pour nous. Et donc au final, qui est un refus assez... on n'a pas le temps de t'expliquer, mais on n'en veut pas. Voilà. Donc bon, je me suis pas démotivée pour autant. Je l'ai envoyé en bêta lecture pro en me disant j'aurais peut-être plus matière à le retravailler. C'est le cas. Franchement, ma bêta lectrice, elle est au top. Et du coup, je trouve que j'ai pas mal de petits trucs à retravailler, mais j'ai quand même, entre guillemets, confiance, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais j'ai un peu confiance en mon manuscrit dans le sens où elle a quand même pas mal adhéré. Et c'est du détail, c'est des détails importants, mais on sent que, on va dire que la base était déjà bonne et qu'il y avait à améliorer juste un peu plus sur certains détails, peut-être où je vais trop vite parfois, où je prends pas assez le temps, notamment les personnages secondaires. Je sais que c'est un peu, je le sentais que c'était un peu faible, on va dire, mais c'est vrai que c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Ou les descriptions d'environnement, même si elle me l'a pas trop reproché non plus, mais elle l'a mentionné pour certaines scènes. Voilà, techniquement, c'est des points que j'aurais pu voir moi-même, concrètement, mais à force de le relire, parce que du coup, techniquement, ça fait 2 ans que je travaille sur ce manuscrit, et du coup, à force de le relire, à force de le connaître presque par cœur, je ne vois plus les défauts. C'est très très problématique, c'est qu'à force de le relire, je vois plus rien. Et donc, c'est embêtant. La preuve, récemment, quelqu'un qui l'a lu sur Instagram, sur Wattpad, a vu quelques incohérences que personne n'avait remarquées avant. Donc merci à cette lectrice-là. Comme quoi, des fois,
il y a des choses encore qui ressortent après, du coup, 3-4 bêta-lectures, enfin 3-4 bêta-lectrices. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un manuscrit dont j'ai réécrit et corrigé une trentaine de chapitres. Là, j'arrive sur la moitié la plus compliquée, là où ma bêta-lectrice pro a relevé le plus de petits soucis. Donc du coup, j'ai à la fois hâte de le retravailler parce que je sais que les éléments qu'elle a relevés sont hyper pertinents, hyper cohérents, enfin voilà, elle a totalement raison. Et en même temps, j'ai peur de ne pas réussir à le faire correctement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est hyper... et c'est ça qui est compliqué, moi, je trouve, avec les bêta-lectures. C'est hyper ambivalent de mon côté, c'est que... Il y a le côté, j'ai grave envie d'écouter les remarques qu'on me dit et de le mettre en place. Et il y a l'autre côté, c'est est-ce que je vais réussir à mettre en place ce qu'on me dit de le faire? Parce qu'en plus... quand le manuscrit il est déjà écrit dans son entièreté et qu'on l'a déjà relu, réécrit plusieurs fois, je trouve que c'est compliqué des fois de reprendre certains points et de réapprofondir à certains endroits. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, du coup, j'ai à la fois hâte et à la fois beaucoup d'appréhension. J'espère terminer, et je pense que ça peut être faisable, avant fin mars. Et dans la foulée, je le resoumets. Et là, ce sera les dernières soumissions. Pourquoi? Parce que je me dis c'est mon premier roman. Mon premier roman, voilà, il a sans doute plein de défauts que les prochains n'auront pas, je ne sais pas. Et du coup, je veux pas, entre guillemets, passer tout mon temps dessus. Si c'est pas celui-là qui percera, ben c'est pas celui-là qui percera. C'est bête à dire, mais au final, notre premier roman, il est là un peu pour nous entraîner, mais peut-être qu'il n'est pas là pour être publié. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me ferait, je pense, beaucoup de peine que celui-là, il ne soit pas publié pour toute l'importance qu'il a pour moi. Mais voilà, je ne veux pas tourner en boucle dessus. S'il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour ça. S'il ne trouve pas acheteur, acheteuse auprès des maisons d'édition, et ben c'est pas grave. Peut-être que quand j'aurai une plus grosse communauté, j'envisagerai une campagne Ulule et donc un financement pour l'auto-éditer. Parce que voilà, comme il me tient à cœur, je pense que peut-être éventuellement ce sera une option. À ce moment-là, je referai toute la procédure, donc bêta lecture et correction professionnelle. Mais voilà, je vais pas forcer, c'est mes dernières soumissions. Si ça ne fonctionne pas, soit je fais mal mon dossier de soumission, ça se peut, soit il est pas fait pour les maisons d'édition, peut-être. Peut-être qu'il est mauvais. Mais voilà, je pense qu'il faut pas non plus se bloquer sur le premier parce que c'est que le premier justement. Et moi en plus j'ai tellement d'idées, tellement de manuscrits en cours ou maintenant achevés ou en cours de réécriture que voilà, je veux pas rester dans ma boucle, dans mon cycle infernal là sur The Perfect Match. On lui donne sa dernière chance, entre guillemets, en maison d'édition. Et puis sinon, il restera dans un placard le temps que j'ai un peu plus de renommée, un peu plus de communauté. Et à ce moment-là, j'essaierai de l'auto-éditer. Parce que voilà, ça m'embêterait quand même qu'il reste dans le fond de mon tiroir. Parce que voilà, les quelques lectrices que j'ai eues sur ce roman-là, ils l'aiment en général beaucoup. Donc peut-être que l'auto-éditer, ça pourrait être intéressant. Donc voilà un peu pour le parcours de The Perfect Match, mon premier manuscrit achevé. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, parce que du coup on m'a soufflé l'idée d'en parler un peu plus en détail, mais je ne sais pas du coup qu'est-ce que vous attendez exactement quand je vous parle en détail de mes projets. Donc si vous avez des questions hyper précises, n'hésitez pas à me le dire, parce que peut-être que c'est quelque chose auquel j'ai pas pensé. Donc voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture. Ciao!